Traité Psachim, d'Aflamet Bet, feuille numéro 32, et nous sommes à la feuille 31 de l'Ina dans la fin. Nan Hatam. On a vu ailleurs dans une Mishnah. Aochel Trouma Beshogeg, celui qui mange du prélèvement au prêtre involontairement. Beshalem Keren, il doit rembourser le capital vers Homesh et rajouter un cinquième. Et il paye avec des aliments végétaux qui deviendront eux-mêmes sanctifiés par le prélèvement des prêtres. Echad haochel ve'echad hashoté, que ce soit celui qui a mangé ou celui qui a bu, ve'echad hasach, ou celui qui s'est enduit avec. Echad trouma temea ve'echad trouma tehora, que ce soit s'il s'agissait d'un prélèvement au prêtre impur ou pur. Meshalem chomesh, il doit rajouter un cinquième, ve'chumsha de chumsha. Et s'il a mangé ce cinquième, il rajoutera un cinquième du cinquième. On s'est posé la question que chez Meshalem, lorsqu'il paye les Fimida Meshalem, est-ce que ce qu'il donne, c'est en fonction du volume qu'il a mangé, ou les Fidamim Meshalem, ou en fonction de la valeur de ce qu'il a mangé? Si par exemple, au départ, ça valait 4 zouz qu'il a mangé, et à la fin, quand il doit donner l'équivalent, ça vaut 1 zouz. La question ne se pose pas. Des vadak qu'il est merikara meshalem, c'est évident qu'il donnera en fonction de la valeur que ça valait au départ. Le fidamim, selon cette valeur, de l'ogarami gazlan. Parce que ce ne sera pas mieux que celui qui a volé, qui aussi doit payer en fonction de la valeur au moment du vol. Comme c'est marqué dans les Mishnah, tous les voleurs payent en fonction de la valeur au moment du vol. Kitiba est là, la question se pose du Merikar Shavia Zouzal, mais sauf Shavia Arba. Lorsque, au départ, lorsqu'il a mangé, ça valait 1 zouz, et à la fin, quand il doit donner l'équivalent, ça vaut 4. Maïa, qu'est-ce qu'il en est? Le Fimida Meshalem, est-ce qu'il a payé en fonction du volume, même si à présent ça vaut plus cher? D'Amare Garioua Achal, Garioua Meshalem, parce que nous lui disons, il a mangé le volume d'une CA, eh bien, il doit donner le volume d'une CA, Odima le Fidamim Meshalem. Ou bien, est-ce que il va donner en fonction de la valeur Bezouza, qui, au départ, était d'un zouz achal, au moment où il a mangé, Bezouza Meshalem, et il devra donc payer en fonction de la valeur d'un zouz. Marav Yosef. Rav Yosef dit, Tashma, viens et écoute. Une braïta qui dit, achal grogrod veshilem lotmarim. S'il avait mangé du prélèvement au prêtre, qui était des figues sèches, et il lui a donné, en contrepartie, des dates. T'avoir à la bracha, que la bénédiction vienne sur lui. Ça va bien si on dit que il doit donner en fonction du volume. On comprend pourquoi lui viendra une bénédiction d'Achigariou des gros grottes, parce qu'il a mangé le volume d'un CA de fixage de Shavia Zouza, qui valent 1 zouz, le Kayev Gariou des Tmarim de Shavia Arba'a, et il va lui donner au prêtre un CA de date qui valent 4 zouz. Et là, il y a marqué Fidami Meshalem. Mais si tu dis qu'il paye en fonction de la valeur, pourquoi on dit que lui viendra une bénédiction? Bezouza achal, bezouza kameshalem. Il a mangé la valeur d'un zouz, il va lui donner la valeur d'un zouz. Marabaye l'olam le Fidami Meshalem. Abaye dit, on peut toujours dire que il doit donner en fonction de la valeur. Et pourquoi on a dit que lui viendra une bénédiction? De la capitale à les éviner. Parce que ce qu'il a mangé, c'était quelque chose sur lequel personne ne saute pour l'acheter. Mais comme Shalem idée des kafits, ça allait les éviner. Et quand il va lui donner la contrepartie, il va lui donner quelque chose pour lequel les gens sautent pour l'acheter. Tenan. Alors, on rapporte une preuve de notre Mishnah. Aochel Trouma Chametz Bepessach. Celui qui a mangé du prélèvement au prêtre qui était Chametz pendant Pessach, Beshogeg, et
c'était involontaire concernant l'interdiction de manger du prélèvement au prêtre, Meshalem Keren va Chomesh. Il doit donner la contrepartie du capital et un cinquième de plus. Ça va bien si on dit que il doit donner en fonction du volume qu'il a mangé. On comprend. Et là, il y a les fidami Meshalem. Mais si on dit qu'il doit donner en fonction de la valeur, Chametz de Pesach Bardamimhu, est-ce que le Chametz à Pesach a une valeur? Voilà qu'il peut rien en faire. Donc ça vaut rien. Et la Gemara dit in, si, c'est une valeur. Amani Rabbi Yossé Aglili. On peut dire que l'enseignant de notre Mishnah, c'est Rabbi Yossé Aglili. D'Ama Chametz de Pesach Mutar Be'ana, qui a dit que le Chametz à Pesach, on a le droit d'en profiter. Donc il a une valeur. Et après Masefa. Mais alors à ce moment-là, voyons la fin de la Mishnah. Bémézid, si c'était volontaire concernant l'interdit de manger le prélèvement au prêtre par un non-prêtre, Patou Minatashtumim, il est dispensé de payer la contrepartie, ou Mideme Etzim, ou bien dans le cas où ce prélèvement était impur, de donner le prix du bois de combustible, puisque le prélèvement au prêtre, on aurait pu l'utiliser comme combustible. Mais il en est dispensé dans tous les cas. Si l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Saglili, pourquoi est-il dispensé de donner la contrepartie ou la valeur du bois de combustible? Voilà que, effectivement, il avait cette valeur-là, puisqu'on pouvait en tirer profit de ce Chametz. Ça va là que Rabbi Yehuda ben Akana. C'est parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda ben Akana. Tanya, il y a une braïta qui dit Rabbi Yehuda ben Akana, il y a aussi Yom Akipurim que Shabbat le Tashlumin vechoulé. Rabbi Yehuda ben Akana considérait que le jour de Kippour, c'est comme Shabbat concernant le remboursement. Si il a commis un interdit du Shabbat qui entraîne également le remboursement parce que par cet acte qu'il a fait, il a endommagé quelqu'un ou un objet, eh bien, étant donné qu'il est passible de mort à cause de l'interdit du Shabbat, il est dispensé du remboursement. Pareil pour le jour de Kippour, étant donné qu'il est passible du retranchement à cause de l'interdit de Kippour, il est dispensé du paiement. Eh bien ici aussi, étant donné qu'il a mangé du Chametz à Pessa pour lequel il est passible du retranchement, c'est pourquoi il sera dispensé du paiement. Et c'est pourquoi la Mishnah dit, si c'était volontaire, il est dispensé du paiement. Ketanae, en réalité, la question qu'on a demandée est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. Parce qu'il y a une braïta qui dit, Ochel Terumat Chametz Pesach, celui qui mange du prélèvement prêtre, alors qu'il n'est pas prêtre, et ce prélèvement était Chametz à Pesach. Patou Minat Ashtumim de Me'etzim, il est dispensé de donner la contre-valeur ou la contre-valeur du bois de combustible dans le cas où c'était impur. Tu verras Rabbi Akiva, ça c'est l'avis de Rabbi Akiva, que ce soit si c'était volontaire ou involontaire, parce que d'après Rabbi Akiva, on paye en fonction de la valeur, dans tous les cas, et ça ne vaut rien, puis c'est du Chametz à Pessah. Rabbi Yochanan ben Nouri Mechayev. Alors que Rabbi Yochanan ben Nouri, dans le cas où c'était involontaire, il dit qu'il devra payer. Pourquoi? Parce que lui va d'après le volume de ce qu'il a mangé, pas d'après la valeur. Amalo Rabbi Akiva de Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Akiva dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, Vechima ana ayeshlo. Bah, mais quel profit a-t-il du Chametz à Pessah pour devoir payer la contre-valeur? Amalo Rabbi Yochanan ben Nouri, le Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit à Rabbi Akiva, Ma'ana yeshlo ochel trumat me'a, bishakol mot shashana. Et quel profit a celui qui mange du prélèvement au prêtre qui est impur le reste des jours de l'année? De toute façon, on n'a pas le droit de le manger. Chez Meshalem, pourquoi il doit donner une contrepartie? Il lui a dit, non, ça c'est différent. Pour le prélèvement au prêtre qui est impur les autres jours de l'année, hors Pessah, où là,
même s'il n'y a pas l'autorisation de manger, mais il y avait l'autorisation d'utiliser comme combustible. Donc il avait une valeur. Alors qu'ici, le Chametz à Pessah, ni on a le droit de le manger, ni on peut l'utiliser comme combustible. Donc il n'a aucune valeur. Halemazédomé, à quoi ça ressemble? Le Troumat Toutim va Anavim, au prélèvement pour les prêtres de fraises ou de raisins. Shinit Mea qui est devenu impur. Shen lo balo eterachila, balo eterasaka. Il n'a ni le droit d'en manger, ni il peut utiliser comme combustible parce que, étant donné que c'est juteux, ça ne brûle pas. Mais tout ça, on parle du cas de celui qui avait prélevé pour les prêtres, et ce prélèvement est devenu Chametz avant Pessah. Mais celui qui prélève du Chametz pendant Pessah, Divakol n'a que dosha. D'après tout le monde, c'est pas sanctifié, comme on verra l'explication plus tard. Tanya Idar, il y a encore une autre braïta. Vedatan la Kohen et Kodesh. Le verset dit, concernant celui qui n'est pas prêtre et qui a mangé du prélèvement au prêtre, il devra donner au prêtre l'aliment à sanctifier, qui deviendra sanctifié, en contrepartie. Davar Aouliot Kodesh. Donc, il s'agit de quelque chose qui pourrait être sanctifié. De là, on exclut celui qui a mangé du prélèvement au prêtre, qui était Hametz pendant Pessah, qui n'était pas prêtre. Eh bien, il est dispensé de payer la contrepartie ou du combustible dans le cas où c'était impur. Diver Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense comme Rabbi Akiva, qu'on suit, on va d'après la valeur et ça n'a aucune valeur. Rabbi Akiva Chisma Mechayev. Rabbi Eliezer Chisma, lui dit que il est passible d'apporter la contrepartie. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Eliezer Chisma Mechima Ana Yesh Loba. Alors, Rabbi Eliezer ben Yaakov va dire à Rabbi Eliezer Chisma, mais quel profit a-t-il du Chametz à Pessah? Alors, Rabbi Eliezer Chisma et Rabbi Eliezer ben Yaakov Mechima Ana Yesh Lo Leochel Trumat Mea B'Shayimot Hashana. Alors, Rabbi Eliezer Chisma a rétorqué à Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais quel profit y a-t-il par rapport à celui qui mange du prélèvement au prêtre qui est impur les autres jours de l'année hors Pessah, de toute façon on n'a pas le droit d'en manger, donc il n'y a aucun profit. Chez Meshalem, pourquoi il doit donner la contrepartie? Alors, il lui a répondu, ça c'est différent pour le prélèvement au prêtre impur les autres jours de l'année hors Pessah. C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'en manger, mais on peut l'utiliser comme combustible. Alors que le Chametz, ni on peut le manger, ni on peut l'utiliser comme combustible pendant Pessah. Rabbi Eliezer Chisma lui a dit non. Le Chametz également, on a le droit de l'utiliser comme combustible pendant Pessah. S'il veut, le prêtre aurait pu le donner à son chien, au Messikatachatavshilo, ou le brûler sous son plat, parce qu'il suit l'avis de Rabbi Yossé Aglili, qui dit qu'on a le droit de tirer profit du Chametz à Pessah. Amar Abaye, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan Nouri. Abaye dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, et Rabbi Akiva, et Rabbi Yochanan Nouri, Kulhu Svira Lihu Chametz à Pessah Asur Be'anaa. Tous pensent que le Chametz à Pessah, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Ou Béha appliqué, et leur discussion est la suivante, entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan Nouri. Et Rabbi Akiva savoir les filles d'Amim Meshalem. Rabbi Akiva pense que quand on doit donner la contrepartie au prêtre, dans le cas où on a mangé du prélèvement au prêtre alors qu'on n'est pas un prêtre, on doit donner en fonction de la valeur. Alors le Chametz à Pessah n'a pas de valeur. Rabbi Yochanan Nouri savoir les filles d'Amim Meshalem. Alors que d'après Rabbi Yochanan Nouri dit on doit payer en fonction du volume qu'on a consommé. Pshita, la grande mais ça c'est évident que c'est ça la discussion. Non, on aurait pu croire que Rabbi Yochanan Nouri, en fait, il pense comme Rabbi Akiva, d'Amar Lefi Damim, qui a dit que on doit donner la contrepartie en fonction de la valeur, mais Shalem. Et là-bas, pourquoi Rabbi Yochanan Nouri a dit qu'on doit rembourser? Il donne la contre-valeur, Mishum de Savala, qui Rabbi Yossé Aglili. Parce qu'il pense comme Rabbi Yossé Aglili, d'Amar Chametz Pessah Mutar Be'anaa, qui a dit que le Chametz à Pessah, on a le droit d'en tirer profit, donc il a une valeur. Comment je pense, pour ça on vient nous dire non. C'est pas parce qu'il a une valeur, c'est parce qu'on doit
payer en fonction du volume qu'on a mangé, et donc effectivement, il doit donner le volume équivalent. Et Machinami, peut-être qu'effectivement, il pense Rabbi Yochanan Nouri qu'on va d'après la valeur. Et qu'il pense comme Rabbi Yossi Agdidi. Imken, Adali Rabbi Yochanan Nouri, Rabbi Akiva, qui est Madali, Rabbi Lezer Chisma, Rabbi Lezer Ben Yaakov. Si c'était ainsi, Rabbi Yochanan Nouri aurait dû répondre à Rabbi Akiva, comme Rabbi Lezer Chisma répondait à Rabbi Lezer Ben Yaakov, que le Chametz, on a le droit d'en tirer profit. Or, c'est pas ça qu'il a répondu. C'est donc qu'on ne peut pas en tirer profit, et la raison pour laquelle on doit quand même payer la contrepartie, c'est parce qu'on va d'après le volume de ce qu'il a mangé. Tanoura Banan, une braïta qui dit, Ochel Kezaït Teruma, le non-prêtre, qui mange le volume d'une olive de prélèvement au prêtre, Shalem Keren, il doit donner en contrepartie au prêtre le capital, Vechomesh, et un cinquième en plus. Abba Shaul Omer, Achibo Shave Pruta. Abba Shaul dit, mais à condition seulement que ce qu'il a mangé avait la valeur d'une pruta. Maitama de Tanakama. Quelle est la raison du premier avis qui n'a pas besoin que ça vale un pruta, mais seulement qu'il y ait le volume d'une olive? Amakra, parce que le verset dit Veish ki ochal kodesh bishgaga, un homme qui mangera de l'aliment sanctifié involontairement. C'est de ça qu'on parle ici, du non-prêtre qui a mangé du prélèvement au prêtre involontairement. Bachila bekazai. Comme c'est écrit le terme manger, manger c'est toujours le volume d'une olive minimum. Abba Shaul Maïtama. Et quelle est la raison de Abba Shaul? Amakra venatan. Parce que le verset dit il donnera au prêtre. Ordonner, c'est toujours lorsqu'il y a au moins la valeur d'une pruta. Veidar. Et l'autre, premier avis, Nami Aketiv Yochal. Pardon, d'après donc Abba Shaul, qu'est-ce qu'il fait de verset qui dit celui qui mangera? Aopratle mazik, ça c'est uniquement pour exclure celui qui détruit ou dégrade ses prélèvements au prêtre, mais sans le manger. C'est pour ça qu'il est venu pour dire que ça ne rentre pas dans ces règles-là. Le Tanakama Aketi Venatan, et le premier avis, qu'est-ce qu'il fait du fait que le verset a dit il donnera? Ça on apprend de là qu'il faut donner quelque chose qui puisse être sanctifié comme prélèvement prêtre, donc des aliments d'origine végétale. Tanoura Banan. Nos sages ont enseigné dans une braïta, Ochel Trouma Pachot Mikezait, celui qui mange, donc qui est non prêtre, et qui mange du prélèvement au prêtre, mais moins que le volume d'une olive. Il doit rembourser le capital, parce qu'il a volé au prêtre, mais il n'a pas besoin de rembourser le cinquième en plus, puisqu'il n'a pas mangé le volume d'une olive. Et Ridami, de quoi parlons-nous de l'Agmara? S'il n'y a pas la valeur d'une pruta, même le capital n'a pas besoin de rembourser, puisque moins qu'une pruta, c'est comme si ça n'avait pas de valeur. Et s'il y a la valeur d'une pruta, à ce moment-là, il devrait rembourser également un cinquième de plus. On parle effectivement qu'il y a la valeur d'une pruta. Malgré tout, puisqu'il n'y a pas le volume d'une olive, on rembourse que le capital en tant qu'objet qu'on a volé, mais on ne rembourse pas le cinquième en plus par le fait qu'on a mangé, puisque ça s'applique uniquement au volume d'une olive. À moi, Rabbanan Kamel et Rav Papa, les sages ont rapporté cette braïta devant Rav Papa. Hadeloka Abba Shaul. Ils ont dit que cette braïta ne suit pas l'avis d'Abba Shaul. Dit qu'Abba Shaul a marqué Monchesh Bosha et Pruta, d'après Abba Shaul. À partir du moment où il y a la valeur d'une pruta, même s'il n'y a pas le volume d'une olive, ça suffit pour devoir donner la contrepartie écrite dans la Torah. Malou Rav Papa leur a dit, Afilou Tema Abba Shaul.
Tu peux même dire que l'auteur de cette braïta, ça peut être Abba Shaul. Abba Shaul Tarté Baé. Parce qu'Abba Shaul, il a besoin des deux. Et qu'il y ait la valeur d'une prouta, comme on l'a vu dans la braïta précédente, mais aussi qu'il y ait le volume d'une olive. Mais Abba Shaul Tarté. Est-ce que vraiment Abba Shaul, il lui faut les deux? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit Abba Shaul omeret sheyesh bo shay prouta chayav betashlumin. Si ce qu'il a mangé avait la valeur d'une prouta, il devra donner un contrepartie. Et chez Boucha et Prouta, s'il n'y avait pas la valeur d'une prouta, il n'aurait pas besoin de donner un contrepartie. Ambroulo et les sages lui ont dit le Hamouche et Prouta, on a parlé de valeur d'une prouta que concernant la sanction de Me'ila pour celui qui a profité des éléments consacrés pour le temple. Mais pour ce qui est de prélèvement au prêtre qu'il aura mangé, il doit rembourser contrepartie que s'il y a le volume d'une olive. Et si vraiment, d'après Abba Shaul aussi, il faut le volume d'une olive, il faut les deux, volume d'une olive et valeur d'une prouta. Alors, les sages auraient dû s'exprimer en disant, puisqu'il a le volume d'une olive, ça suffit. Or, ils ont dit non, il faut qu'il y ait le volume d'olive, ce qui veut dire que Abba Shaul n'a pas besoin de cela. Tufta, donc Rav Papa a été complètement repoussé. Rav Papa a darbé, et Rav Papa lui-même est revenu en arrière là-dessus. Netanya, on voit dans une braïta qui rapporte un verset qui dit Vechat Abishgaga, concernant celui qui a profité des éléments consacrés au temple et qui reçoit la sanction de Me'ila. Il est dit à ce sujet, et il aura fauté involontairement. Prat les Mésides, on exclut celui qui a fauté volontairement, lui n'est pas sanctionné par la Me'ila. Valodinu, on n'a pas besoin de le dire, qu'il faut que ce soit involontaire. Ça, on peut l'apprendre par un argument a fortiori. Si déjà, les autres interdits pour lesquels il y a la sanction du retranchement, Poter Bahen est un Méside, et dispensé d'apporter le sacrifice, celui qui les aurait faites, aurait contrevenu à ces interdits volontairement. Mais il a chez une bakaret. Dans le cas de Me'ila, celui qui profite des éléments consacrés pour le temple, où il n'y a pas le retranchement, Elodin Shepatar est Amézide, à plus forte raison qu'est dispensé de cette sanction de Me'ila, celui qui l'a fait volontairement. Donc on n'avait pas besoin que le verset le dise. L'Agma dit non, le raisonnement n'est pas juste. Si effectivement, pour les autres interdits, on exclut celui qui est volontaire, donc du sacrifice, chez Kenochi Ben Mita, parce qu'il n'y a pas la sanction de mort par le ciel. Thomas Bemela chez Chayabamita. Alors que, concernant l'interdit de tirer profit des éléments sanctifiés pour le temple, pour lequel il y a la sanction de Me'ila, il y a la mort de par le ciel. Et c'est pourquoi le verset a eu besoin de dire que c'est seulement lorsqu'il a fauté involontairement, prat les mésides, et pour exclure si c'était volontaire. Rav Nachman bar Yitzchak a dit à Rav Chia bar Ravin, Haïtana, comprend pas. Celui qui a enseigné cette braïta, mais Karalim a les karet. Au départ, pour lui, c'était plus grave l'interdit pour lequel il y a le retranchement. Velibesov animal mita. Et ensuite, c'est plus grave l'interdit pour lequel il y a la mort de par le ciel. Donc il se contredit. Et Rav Chia bar Ravin lui a répondu, Achika Amar. Voilà ce que cette braïta voulait dire.
que l'argument a fortiori n'est pas juste, parce que si effectivement on l'a dit pour les autres interdits, c'est parce que pour eux, il n'y a pas même la mort de par le ciel, si c'était moins, le volume était moins qu'une olive. Alors que pour la sanction de Mérila, on a rendu passible de mort de par le ciel, même s'il y a moins que le volume d'une olive. On verra la suite prochaine fois. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 32.